Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la correction d'un exercice concernant les leçons suivantes. Repère dans le plan, équation d'une droite. On va lire l'exercice. Exercice 1. Dans le plan muni d'un repère OIG orthonormé, on considère les points suivants. A de coordonnées 2, 0. B de coordonnées 4, 4 et C de coordonnées -1, 1. On passe à la première question. Question 1. Représenter les points A, B et C. La deuxième. Petit a. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. Petit b. Calculer la distance AB. La troisième. Vérifier que y égale à 2x moins 4 est l'équation de la droite AB. La quatrième, petit a, déterminer les coordonnées du point E, milieu de AB. Petit b, prouver que y égale à 1 sur 2x plus 7 sur 2 est l'équation réduite de la droite D, médiatrice des segments AB. On va commencer par la correction de la première question. Question 1. Représenter les points A, B et C. On a besoin de construire le repère OIG orthonormé, comme montre la figure. On commence par le point A, puisque l'ordonnée de A est nulle. Donc, le point A appartient à l'axe des abscisses, et précisément à l'abscisse 2. Donc, le point A a pour coordonnées de 0. Pour le point B, de coordonnées 4, 4, on a besoin de construire la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses à l'abscisse 4, comme montre la figure. Puis, on projette orthogonalement le point sur l'axe des ordonnées à l'ordonnée 4. C'est ça le point B de coordonnées 4, 4. Et la même façon pour le point C de coordonnées -1, 1. C de coordonnées -1, 1. On passe à la deuxième question. Petit a, déterminer les coordonnées du vecteur AB. D'après le cours, on sait que les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, yb moins ya. Donc, il suffit de remplacer xb par 4, xa par 2, yb par 4 et xya par 0. Après un calcul, on trouve que les coordonnées des vecteurs AB sont 2 et 4. On passe à la question petite b. Calculer la distance AB. On a, d'après le cours, AB égale la racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. Donc, il suffit de remplacer par les coordonnées des points A et B, comme ça. Donc, AB égale à 4 moins 2, la racine carrée de 4 moins 2 au carré, plus 4 moins 0 le tout au carré. On calcule. On trouve AB égale à la racine carrée de 2 au carré plus 4 au carré. 2 au carré égale à 4. 4 au carré égale à 16. 4 plus 16 égale à 20. D'où la distance AB égale à la racine carrée de 20. Pour cette question, on peut simplifier la réponse si on utilise les coordonnées des vecteurs AB en suivant la règle suivante. Règle. Si le vecteur AB a pour coordonnées a, petit b, alors la distance AB va égale la racine carrée de a au carré plus b au carré. Et puisque on a, d'après la question 1, le vecteur AB a pour coordonnées 2 et 4, donc la distance AB égale la racine carrée de 2 au carré plus 4 au carré. C'est le même résultat, d'où AB égale à la racine carrée de 20.
On passe à la troisième question. Vérifiez que y égale à 2x moins 4 est l'équation de la droite AB. On sait, d'après le cours, que l'équation réduite d'une droite s'écrit de la forme y égale à mx plus p. Donc, il suffit de trouver les valeurs de m et p pour déterminer une équation d'une droite. On commence par calculer m. On sait que la pente d'une droite AB égale la différence entre les ordonnées des points A et B sur la différence entre les abscisses des points A et B. Donc YB moins YA sur XB moins XA. Il suffit de remplacer, on trouve que M égale à 4 moins 0 sur 4 moins 2. 4 moins 0 c'est 4, 4 moins 2 c'est 2, 4 sur 2 égale à 2. Donc la pente égale à 2. Comme la question précédente, on peut simplifier la réponse de cette question en suivant la propriété suivante. Si le vecteur AB a pour coordonnées petit a, petit b, alors le coefficient directeur de la droite AB est MAB, ça veut dire de la droite AB, égale à B sur A. Et puisque on a le vecteur AB a pour coordonnées 2, 4, donc M va égaler à 4 sur 2. C'est le même résultat qu'on a trouvé avec la première méthode. Donc égal à 2. Alors, AB a pour équation y de x plus p. Maintenant, il suffit de trouver la valeur de p. Ici, on a besoin d'un point qui appartient à la droite AB. On a le point A et le point B. Ici, puisque l'ordonnée de A est nulle, c'est plus facile de choisir A. Donc, puisque A appartient à AB, d'après le cours, on sait que les coordonnées des points A vérifient l'équation de la droite AB, comme ça. Ça veut dire quoi? Si on remplace x par xa et on calcule, on trouve toujours ya, l'ordonnée des points A. Puisque cette écriture est une équation, on peut calculer P de la manière suivante. P égale ya moins 2xa. C'est plus facile d'écrire directement cette écriture. Alors, P égale à ya moins 2xa. Il suffit de remplacer ya par 0, xa par 2. Et on calcule, on trouve que P égale à moins 4, car 0 moins 2 fois 2, c'est 0 moins 4, c'est égal à moins 4. D'où l'équation de la droite AB est y égale à 2x moins 4. On passe à la quatrième question. Question 4. Petit a. Déterminer les coordonnées des points E, milieu de AB, c'est-à-dire milieu du segment AB. On a E et le milieu de AB. On va utiliser la propriété suivante. Si E est le milieu du segment AB, alors l'abscisse XE va égaler à XA plus XB sur 2 et l'ordonnée YE égale YA plus YB sur 2. Donc, XE égale à 2 plus 4 sur 2 et YE égale à 0 plus 4 sur 2. 2 plus 4 sur 2 égale à 6 sur 2 égale à 3. Et 0 plus 4 sur 2 égale à 2. D'où les coordonnées des points E sont E de coordonnées 3, 2. On passe à la question petite b. Prouver que y égale à 1 sur 2x plus 7 sur 2 est l'équation réduite de la droite D médiatrice du segment AB. Ici, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est la suivante. Technique. Pour démontrer que la droite D est médiatrice de AB, on passe par deux étapes. La première étape, on démontre que la droite D est perpendiculaire à la droite AB. La deuxième étape, on démontre que la droite D passe par le milieu de AB. On commence par la première. On a une propriété dans le cours. Si on multiplie les coefficients directeurs des deux droites D et AB, et on trouve le résultat moins 1. Donc, les deux droites D et AB sont perpendiculaires. On a la pente
de la droite D égale à moins 1 sur 2 et la pente de la droite AB égale à 2. Puisque MD fois MAB égale à moins 1 sur 2 fois 2 égale à moins 1. Alors, la droite D est perpendiculaire à AB. Maintenant, il nous reste la deuxième étape. Donc, l'étape 2, pour montrer que la droite D passe par le milieu de AB, il faut montrer que ce milieu appartient à la droite D. On a E de coordonnées 3, 2 et le milieu de AB, du segment AB. Et l'équation réduite de la droite D, c'est y égale à moins 1 sur 2x plus 7 sur 2. Donc, si le point E appartient à la droite D, et si on remplace x par l'abscisse du point E, moins 1 sur 2 xe plus 7 sur 2, égale à moins 1 sur 2 fois 3, plus 7 sur 2, égale à moins 3 sur 2 plus 7 sur 2, va égal à 2. Et 2, c'est l'ordonnée du point E, c'est-à-dire 2 égale à YE. Donc, les coordonnées du point E vérifient l'équation de la droite D. Alors, la droite D passe par E milieu du segment AB. D'où l'équation réduite de la droite D, médiatrice du segment AB, est y égale à 1 sur 2x plus 7 sur 2. Il existe une autre méthode, puisque l'équation réduite d'une droite est y égale à mx plus p. Donc, pour déterminer l'équation réduite de la médiatrice du segment AB, il suffit de trouver la valeur de m et la valeur de p. On commence par m. On sait que l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous la forme y égale à 2x moins 4. Et puisque la droite D est perpendiculaire à AB, donc le produit de leur coefficient directeur va égal à moins 1. Donc m fois 2 égale à moins 1. Donc m va égal à moins 1 sur 2. Donc la droite D a pour équation y égale à moins 1 sur 2x plus p. Maintenant, il nous reste de calculer p. On a besoin d'un point qui appartient à la droite D et puisque D passe par le milieu du segment AB, donc E appartient à la droite D. Alors, P égale à YE moins 1 sur 2 fois XE. Il suffit de remplacer YE par 2, XE par 3, et on calcule, on trouve que P égale à 2 plus 3 sur 2 égale à 7 sur 2. D'où la droite D a pour équation y égale à 1 sur 2x plus 7 sur 2. Donc, on a achevé cette partie. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie. Au revoir.